J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Aujourd'hui on va crash tester quelques nouveautés, j'ai fait pas mal de commandes ces derniers temps. Alors au programme nous allons tester cette magnifique palette de Laminatrix, la Into the Night, pardon. On va tester la palette pour le teint que j'avais acheté il y a un moment de chez Adept Cosmetics que je n'ai encore jamais utilisée. C'est la Diana. J'ai acheté le fameux pinceau de LH Cosmetics, le 305, pour tester les fards à effet, pour voir si on peut les appliquer avec. J'espère ne pas être déçue. Et j'ai enfin acheté la base à paupières que j'ai pu trouver grâce à l'une d'entre vous. Donc si tu passes par là, merci beaucoup parce que je la trouvais pas du tout en vente tout simplement. Et du coup, elle m'avait envoyé le lien et j'avais réussi à la trouver. Donc, tout d'abord, on va commencer par le teint avec cette palette. Donc voici comment elle se présente. Alors je pensais qu'il y avait, je sais pas pourquoi, je croyais qu'il y avait un blush, un bronzer et un highlighter, mais pas du tout. Il y a un bronzer et deux highlighters. Je prends mon petit pinceau et je vais utiliser du coup la teinte de bronzer. J'ai mis un fond de teint poudre de chez Kiko aujourd'hui, celui-ci, le Dolce, non, le Festival Glow en teinte 4, puisque je commence à prendre des couleurs et que du coup j'aime bien ma peau en ce moment. Elle est pas trop dégueu, elle est pas parfaite mais elle est pas trop dégueu, donc voilà, ça s'estompe super bien, rien à redire là-dessus. Belle couleur pour les teintes clairs, un peu chaud à mon goût. Je préfère les teintes froides. Mais pour l'été, c'est pas mal du tout. Bon, bah écoutez, pour l'instant, j'aime bien. Je vais juste mettre un blush. Je vais mettre comme d'habitude le Gold Rush de chez Benefit que j'essaye toujours de terminer. Donc, j'ai pas de nouveauté blush à tester. Donc, c'est pour ça que je mets un ancien blush. Il y a qu'aujourd'hui, j'ai pas mis de base et je trouve que le teint est pas ouf sans base. Mais comme j'avais la flemme... Et du coup, on va tester l'highlighter. Je pense que je vais tester celui-ci. Oh my gosh. Je ne pensais pas que ce serait aussi pigmenté, dis donc. J'essaie d'estomper au maximum parce que du coup, je sais pas si vous verrez, mais alors c'est incroyablement pigmenté. J'ai acheté la nouvelle palette qui est sortie pour la Pride, je pense, que je testerai du coup dans une autre vidéo parce que je voulais la tester aujourd'hui, mais je voulais utiliser le fard arc-en-ciel sur les yeux, et comme je veux tester la base LH Cosmetics, je préfère l'utiliser avec une palette classique, on va dire. Bah écoutez, palette validée, franchement c'est très joli. Je trouve qu'elles sont un peu chères les palettes pour le teint par contre. On est sur des grandes quantités, on a 13 grammes pour 3 fards, donc ce n'est pas rien. Et voilà, donc j'aime beaucoup cette petite palette. Donc voilà, je dis pas que je les achèterai toutes, mais c'est vrai qu'elles sont plutôt pas mal pigmentées. Je préfère acheter des palettes pour les yeux, si vous voyez ce que je veux dire. On va passer à la Into the Night que je ne vous ai pas encore montré, que vous verrez avec des swatchs. Évidemment, j'ai reçu ce fard là et ce fard là un peu pas cassé mais un peu déboîté. Enfin, je pense qu'ils sont très fragiles. C'était super bien emballé. Ils sont très fragiles et du coup ils ont tendance à s'écailler et à partir un peu en sucette. Donc je vais faire très attention avec cette palette parce que j'aurai le seum si il fait comme mon bronzer qui tombe par terre. On va tester la fameuse base, c'est la Till The Ant Eye Primer Crease No More, comme ceci de LH Cosmetics. On m'a dit, je ne sais combien de fois, 16 utilise la base LH Cosmetics pour les paupières grasses et les fards à effet. C'est un combo magnifique, donc... je la cherchais. Elle se présente comme ceci. Et donc je vais l'appliquer au doigt pour qu'elle... ah oui, d'accord. Ah, elle fait un peu effet smooth. Enfin, vous savez, un peu qui comble les pores. Je trouve un peu siliconé comme ça, je trouve. Ok. Du coup j'ai passé commande sur le site de LH Cosmetics spécialement pour ça. Et le pinceau, j'ai pas eu de douane, rien du tout. Mais du coup j'avais payé des frais de port, ça m'embête un petit peu. Alors je vais commencer par poudrer mon arcade. Chose que je n'ai pas faite puisque je n'avais pas mis la base. Je vais prendre un pinceau boule, là c'est le Make Up Forever. Et je vais prendre la teinte Night Life que je vais mettre dans le coin externe de l'œil. Donc Laminatrix c'est une marque australienne, donc ça vient d'Australie, donc c'est en
dollars, mais dollars australiens, donc c'est beaucoup moins cher que le dollar américain en fait. Parce que j'avais vu 98 $, j'ai dit ouais, non, no way. Et après en conversion française, ça faisait dans les cinquantaines d'euros. Donc voilà. Je viens le mettre en ras de cils. Ensuite, je prends un pinceau estompeur et je vais prendre le Showbiz, qui est une teinte vert kaki que je vais venir du coup utiliser pour estomper. Hop. Au niveau du fard bleu. Ensuite, je vais juste prendre un pinceau plus estompeur, comme ceci. Et je vais prendre la teinte Play Hard. Je vais du coup estomper avec la teinte que j'ai mis juste avant, comme elle est bien foncée. Hop, je vais essayer d'estomper au maximum. C'est là qu'intervient du coup le fameux pinceau LH Cosmétiques. Alors c'est un pinceau que j'avais vu sur la chaîne de Tiffen. C'est le 305 qui ne jure que par celui-ci pour mettre les fards à effet. Et quand je l'ai vu, je me suis dit... Je ne pense pas que ça va me plaire. Parce qu'en fait, j'ai déjà un pinceau. Je vais vous le montrer. Je pense que je les ai des glitters. En fait, c'était des pinceaux de chez The Body Shop que j'avais reçus dans des calendriers ou je ne sais plus trop quoi. Et en fait, c'était exactement la même forme et ça n'allait pas du tout. Et c'est pour ça que je les ai des glitters, je pense. Parce que bah, c'est des pinceaux que je n'aime pas du tout. Ils servent vraiment à rien, ni pour le fard mat, ni pour le fard métallique. Donc si c'est ça, je suis deg parce que du coup, je l'ai quand même payé 15 balles. 15 ou 19 euros, je sais plus, je l'ai payé quand même assez cher. Donc je vais prendre cette teinte-ci, c'est la Bustling. Vous voyez, en fait, ça prélève pas uniformément en fait. C'est ça que je reprochais du coup effectivement au The Body Shop. Ah, les fards ils sont très fragiles. Alors... ouais, ça applique mais c'est pas... ouais, bon, ça applique déjà mieux que le The Body Shop. Le The Body Shop, je vais y arriver. Bon, c'est vrai que ça applique mieux. Ça, je peux pas le contredire. Ouais, non, en fait, ouais. Ça applique bien. Pour un pinceau, vraiment, ça applique bien. Après, voilà, il faut y aller plusieurs fois dans le pan. Et en plus, là, ils sont très fragiles. Non, en vrai, j'aime bien. Ouais, c'est vrai que... et je vais vous montrer, du coup, appliquer au doigt. Ouais. Au doigt, ce sera toujours mieux, mais bon. C'est vrai que des fois, là, pour le coin interne, c'est un peu chiant ou des trucs comme ça. Je vais mettre le On The Rock en coin interne, du coup. Là, vous voyez, en fait, celui-ci, j'ai beaucoup de mal à le prélever. Hop. Ouais. Hop. Voilà. Bon, il est bien, c'est vrai qu'il est bien, mais c'est pas... ouais. Je m'attendais à mieux, mais c'est vrai qu'avec le bleu, il a bien fait son job. Franchement, ça va. C'est un bon pinceau. Après, voilà, rien ne vaut le doigt, évidemment. Donc, je sais pas. Je pense que j'utiliserai vraiment pour tout ce qui est coin interne, etc. Et je vais mettre, du coup, dans le coin interne, je vais juste mettre la teinte Moonlight. Qui est pas mal pigmentée, hein, franchement. Très jolie. Donc j'en ai profité pour faire mon deuxième œil en cherchant après un crayon. Donc du coup j'ai pas de crayon fluo, j'ai celui-ci. C'est le Max More, c'est la teinte de Honey Darling. Donc je vais mettre celui-ci du coup en muqueuse. Voilà. Du coup en mascara je vais utiliser une nouveauté pas très nouvelle. Je l'avais testé de mon côté mais du coup je vais vous montrer du coup en vidéo. C'est le Fenty Beauty, c'est le mascara Elastic Stick, I don't know. C'est un 10 ml, il est seulement à 19,99 € je pense. 90 peut-être. Donc voilà, donc c'est une brosse qui est plutôt conique avec on va dire un côté plus court au niveau du coin interne pour bien attraper les cils. Ce sont des fibres et ça va vraiment donner du volume. Alors soi-disant il est sans transfert, ça pour le coup je suis vraiment pas d'accord là-dessus puisque moi j'ai souvent ce problème de mes cils touchent ma paupière supérieure, ça transfère machin. Celui-ci il transfère à mort. Donc ça je démentis là-dessus parce que c'est vraiment pas vrai du tout, il est clairement avec transfert. Donc là je pense que vous pouvez voir la différence entre les deux. J'essaie de vous montrer, franchement c'est un mascara qui est très joli. Alors attention, les premières utilisations il fait des paquets de ouf, mais vraiment des paquets, on dirait des pattes de mouche. Là vous voyez, bon il fait encore un petit peu de paquets parce que j'ai très peu utilisé.
mais on voit que l'effet, enfin que la brosse est plus utilisable, on va dire, après plusieurs utilisations. Le rendu est vraiment très 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 joli, franchement je le trouve magnifique. Mais par contre moi ce qui me dérange c'est cet effet de transfert qui me pourrit la vie. Parce que vraiment, il n'y a rien de pire que d'avoir un make-up. Et puis en fait le problème c'est que ça transfère sur ma paupière, mais j'ai du fard à paupières. Donc quand j'essaye de retirer, ça me retire le fard à paupières en dessous. Donc voilà, c'est vraiment chiant pour moi ce genre de problématique. Du coup je me suis racheté une nouvelle encre à lèvres de chez Rare Beauty. J'ai pris la teinte Honesty. Donc du coup je me suis dit que j'allais la tester avec vous. Je l'ai pas encore testée, celle-ci je l'ai même pas encore swatchée, rien. Donc voici mes lèvres avant et mes lèvres après. Donc elle dit que c'est une huile à lèvres. Alors je vais vous le montrer sur ma main. Vous le mettez sur les lèvres, donc ça fait un effet un peu glossy, etc. Donc très très joli, très agréable. Par contre, alors ça je ne le remarque pas sur cette teinte-ci, mais sur la teinte Joy, ça me picote les lèvres comme si c'était un gloss repulpant, alors que pas du tout. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est un défaut de mon rouge à lèvres Joy, ou est-ce que c'est certaines teintes parce qu'il y a un pigment spécial, ou est-ce que je fais une allergie à ce pigment, je ne sais pas. En tout cas là je ne ressens rien du tout. Et en fait donc du coup vous avez l'effet glossy, et quand l'effet glossy s'en va, vous avez toujours cette petite teinte que vous allez avoir sur vos lèvres. Donc ça c'est vraiment cool, puisque bah ça tient vraiment tout le temps, hein. Là, vous voyez, j'ai beau frotter, ça ne part pas. Moi j'adore ce genre de produits, donc voilà. Donc du coup je vais vous faire un petit récap des produits que j'ai testés aujourd'hui. Tout d'abord la palette pour le teint de chez Adept Cosmetics, je n'ai rien à redire, franchement c'est une très très jolie palette. Le bronzer est bien pour les teintes claires un petit peu chaud, donc à savoir, hein, parce que moi je préfère tout ce qui est teint froid. J'ai testé cet highlighter là, celui-ci j'ai un peu peur qu'il soit un peu foncé, peut-être cet été, je ne sais pas, mais en tout cas très pigmenté et vraiment très très joli. La base LH Cosmetics, donc ça je vais pas vous donner d'avis pour l'instant, je vous mettrai une petite notif. Je vais voir si ce soir mes fards ont cuisé ou non, puisque du coup c'est ma problématique et c'est ce que je recherche dans cette base là. Pas de problème pour estomper les fards, etc. avec cette base, donc pour le moment rien à dire, pour l'instant c'est bien. Ensuite j'ai du coup testé la palette Glaminatrix, la Into the Night. Déjà la Color Story je la trouve incroyable, je la trouve trop belle, très jolie palette. Par contre faites attention, les fards sont très fragiles. Moi j'ai eu ces deux là qui se sont un peu déboîtés, enfin comme je vous ai expliqué. J'ai juste eu un problème avec le Nightlife de l'autre côté. J'ai l'impression qu'il a fait un petit trou. J'ai jamais réussi à combler le trou, donc ça je retesterai, mais pour le moment rien d'alarmant, donc ça c'est une petite palette que je peux vous conseiller. Au niveau du mascara Fenty Beauty, je vous le conseille si vous recherchez du volume, et surtout voilà, attention, ça transfère, donc ça faites attention si vous avez les paupières grasses, etc. C'est pas pour vous. Le petit pinceau LH Cosmetics, donc le 305 de chez LH Cosmetics. Bah écoutez, je suis quand même satisfaite de ce pinceau, un petit peu cher à mon goût, mais c'est vrai que quand j'ai appliqué le violet, c'est vrai que ça a quand même appliqué correctement le fard, donc voilà, c'est pas forcément aussi intense que au doigt, mais ça peut permettre de faire les coins internes, etc. Et enfin pour terminer, l'encre à lèvres Rare Beauty en teinte Honesty, que j'aime beaucoup, ça j'avais déjà testé, donc je peux vous les conseiller. Franchement je les trouve vraiment très jolies, très confortables, donc voilà, et j'aime beaucoup l'embout, donc voilà, c'est très frais aussi pour cet été, franchement nickel. Donc voilà pour ce crash test, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'un des produits, ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.